Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc après cette vidéo polémique pour reprendre le cours normal de mes présentations et de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelque chose qui manquait sur ma chaîne, qui est assez intéressant. C'est aussi quelque chose qui raconte une histoire, c'est quelque chose qui est symptomatique d'une époque. Aujourd'hui, je vais vous présenter un fusil de chasse en calibre donc 12,70, donc on va dire standard. Je vais vous présenter un fusil de chasse français fabriqué chez Bergeron. Donc Bergeron, c'est Saint-Étienne, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est une arme des années à peu près 1970. Je vais tout de suite vous présenter cette arme. Voilà, donc c'est un fusil Bergeron, donc en 12 chambré en 12,70, donc c'est on va dire du standard. Alors pour expliquer un peu au niveau des calibres 12 pour les personnes qui ne connaîtraient pas, vous avez le 12,50 donc pour les gomme-cognes. Ensuite, vous avez le 12,65 pour les fusils à poudre noire anciens. Enfin, à poudre noire, oui, les fusils anciens, donc c'est des cartouches chargées à poudre noire. Vous avez le 12,67 qu'on peut entre autres tirer dans ce fusil-là. Donc c'est des cartouches à plomb, on en trouve beaucoup des cartouches pour le petit gibier. Vous avez également les cartouches 12,70 standard, les cartouches 12,76 Magnum et les cartouches en 12,89 on va dire Super Magnum. Voilà, c'est 12,89, c'est peut-être des gars qui tirent à la palombe ou des trucs comme ça. Moi je suis pas chasseur, donc voilà. Donc cette arme, c'est un fusil Bergeron. Bien sûr, je vérifie, je vérifie que mon arme est vide, hein, bien sûr, qu'il n'y a pas de munitions dans le canon. Donc voilà. Donc cette arme est particulièrement bien conservée, je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc un petit peu plus en détail, ça donne cela. Il n'y a pas de caoutchouc de crosse, hein, comme sur les MAS 36 notamment. Il n'y a pas de sabot amortisseur. La crosse, je vais essayer de vous la montrer. Vous voyez, voilà. C'est un fusil, j'ai oublié de vous le dire, donc un canon superposé qui s'ouvre par là, par le biais d'une ce qu'on appelle une clé à hochet. Regardez. Ce qui est intéressant surtout, j'insiste bien, c'est les inscriptions sur les côtés, hein. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est vraiment le plus intéressant. Donc, voilà. Avec vous voyez, un- une, une bande ventilée, comme cela. On va vous montrer dans l'autre côté. Alors je vous montre surtout les inscriptions, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant.
surtout sur les fusils de chasse. Voilà. Oups, pas faire n'importe quoi. Donc cette arme, elle a un, elle a un canon de 71 cm. Vous pouvez constater que, vous voyez, l'arme a un tout petit peu de jeu au niveau de la longuesse. En fait, moi quand j'ai eu cette arme, elle avait absolument pas tiré. Elle avait absolument pas tiré. Elle avait tiré en tout et pour tout 4 coups. Grand maximum. Grand maximum. Moi, pour déroder cette arme, j'ai foutu de la munition sauvestre. On peut dire que ça a fonctionné, vous voyez. Tac. C'est maintenant un armement qui est très fluide, qui est presque même trop fluide. Bon, en réalité, ça fonctionne toujours. Moi, avec cette arme, depuis que je l'ai entre les mains, j'ai dû tirer à peu près 500 cartouches. À peu près 500 cartouches, en comptant les cartons de Decathlon. Je me suis surtout amusé avec les cartons de Decathlon et comment ça s'appelle, les slugs, les Gecko slugs. Et j'ai fait passer dans cette arme tout type de munitions. J'ai tiré de la Sauvestre, j'ai tiré de la Brenneck de chez Rockwell, j'ai tiré de la Tunette, j'ai tiré de la Fir 28, j'ai tiré pas mal de choses. Pourquoi je vous parle de cette arme? En fait, cette arme, il y en a qui vont me dire encore, tu reviens à ça? Bah oui. Cette arme, elle a été achetée dans les années 70 avec une simple carte d'identité. Et cette arme, ben, elle a été conservée en excellent état parce que la personne qui a acheté l'arme, en fait, ne s'en est jamais servie. Je vous dis, c'est quelqu'un qui avait acheté ça pour tirer des pies dans un jardin, qui n'était donc pas vraisemblablement chasseur. Et en fait, cette arme, elle n'a jamais été utilisée. Je vous la montre également pour une autre raison, c'est que cette arme, si vous la voyez aujourd'hui dans cet état, c'est parce que c'est moi qui l'ai restaurée. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré cette arme, elle était absolument dans un état lamentable. Je veux dire, c'était un pet à la gueule. Les canons étaient rouillés, tout était dégueulasse. On ne distinguait plus les inscriptions là-dessus. Enfin, c'était vraiment dégueulasse de rouille. Les inscriptions n'étaient vraiment plus distinguées. C'était vraiment un gros bordel. J'ai passé plusieurs jours à restaurer cette arme. Et en fait, maintenant, ça donne quelque chose de très joli, de très satisfaisant. Donc, c'était intéressant de vous la montrer. Je vous présente également cette arme parce que euh, moi j'ai eu l'occasion au stand de tir de tirer dans cette arme des munitions slug, donc des Gecko slug bien connus par les tireurs de fusils à pompe stand de tir, j'ai envie de dire. Ces munitions Gecko en 28 grammes. Avec cette arme, vu le poids de l'arme qui est réparti sur toute l'arme, euh, on ne sent à l'épaule absolument rien en tirant ces munitions. Et en plus, les canons s'avèrent extrêmement précis. Moi, j'ai pu moi-même vérifier avec cette arme. J'ai pu moi-même faire des 10 dans une C50 à 50 mètres avec ce fusil de chasse. Alors, c'est exceptionnel parce que c'est un fusil avec un canon à âme lisse. Les fusils à canon à âme lisse ne sont pas réputés être très précis. C'est des fusils de chasse, on ne leur demande pas de faire du sniper. Je ne dis pas que ça est une arme de sniper, bien sûr que non, mais enfin, cette précision m'a stupéfait, m'a suffisamment stupéfait pour que je m'arrête un moment dessus et que je vous en parle.
Donc surtout avec de la munition GECO en 28 grammes. Pourquoi en 28 grammes? Parce que c'est une arme assez ancienne et qu'il n'est pas forcément utile de l'user à outre mesure en tirant des munitions péchues, telles les Sauvestres, les Tunettes et j'en passe, des vertes et des pas mûres, les Tornades aussi de chez Decathlon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette arme? Cette arme, il n'y a y a pas de choc sur le canon. Voilà. J'ai pas monté de choc sur le canon. Le démontage de cette arme s'effectue très simplement. Je vais donc retirer la longuesse. Voilà. Et je vais donc ouvrir la clé à objet, comme cela, basculer le canon, et voilà, l'arme est séparée. Vous trouvez la première partie avec la crosse, la deuxième partie avec le canon, et la troisième partie avec la longuesse. Le remontage de cette arme s'effectue extrêmement très simplement. On va faire comme ça. On remet le canon au niveau de la garde ici. On réinsère comme cela la longuesse. Et l'arme est parfaitement montée et fonctionne parfaitement. Voilà. Bah écoutez, ah oui, j'ai autre précision. Est-ce que si je vous dis que cette arme a été achetée dans une armurerie, vous seriez tenté de me répondre vrai ou faux? Vous répondez vrai? Eh ben vous avez faux. Cette arme, quand elle a été achetée à un célèbre supermarché qui s'appelle Mammouth. Voilà. Quand je vous disais cette arme était symptomatique d'une époque, cette arme a été achetée à Mammouth, en supermarché, c'était juste derrière le rayon des pizzas. En parfaite légalité, hein, je précise. Hein. Symptomatique d'une époque où les armes étaient vendues en supermarché et où il n'y avait pas plus de crimes qu'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et bon tir.